Bonjour frères et sœurs. Bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Rattacher l'Ancien avec le Nouveau, cette révélation progressive dans laquelle Dieu parle. Et il dit bien souvent la même chose, juste progressivement plus. Nous rentrons tranquillement dans le livre des Juges présentement. Un petit rappel, le livre des Juges est un livre de cycle. Un cycle où est-ce que, premièrement, le peuple se rebelle contre Dieu. Ils vont souvent dans l'idolâtrie. Et donc, Dieu les oppresse par les peuples ennemis, qui auraient dû vouer à l'interdit. C'est les mêmes peuples qu'ils ont amenés à péché en passant. Le peuple crie à Dieu, Dieu envoie un juge, un dirigeant religieux, un dirigeant militaire, qui vient justement enlever les ennemis. Mais lorsque le juge meurt, le peuple recommence le cycle. Précisément, c'est pas juste un cycle, autant que c'est une spirale qui va de pire en pire. Le livre se termine par des lévites, des chefs spirituels, qui sont tout aussi rebelles et dégueulasses. Et comme j'ai argumenté la dernière fois, ces histoires-là se passent probablement au début du temps des juges. S'il met à la fin pour nous montrer à quel point c'est juste de pire en pire. Les chefs militaires sont pas bons, le peuple n'est pas bon, et même les chefs spirituels sont pas bons. Parce que, ultimement, la réponse ne se trouve pas dans l'homme, mais dans Dieu, spécialement le Messie, bien sûr. Le vrai roi, le vrai dirigeant spirituel qu'on a besoin. Et quand on rentre dans le chapitre 1, ça semble positif au début. Ça nous parle comment Dieu appelle le peuple, après que Josué soit mort, de continuer la conquête. C'est pas fini encore. Et donc le peuple s'en va, et ça dit comment Juda va et conquérir 7 villes, et 7 villes, et 7 villes. Et ça semble tellement positif. Jusqu'à temps qu'on arrive à celle-ci. L'Éternel fait avec Juda. Et Juda se rend dit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine. Parce qu'ils avaient des chars de fer. Faut comprendre, c'est pas que Dieu est pas assez fort pour battre les chars de fer. On l'a vu dans Josué. C'est que quand le peuple voyait les chars de fer, ils n'essayaient pas. Dans ce sens-là, ils n'ont pas pu. Ils se sont dit, ils sont trop forts, on n'essaie même pas. Même si, comme je leur ai dit, Dieu est avec vous, vous allez facilement les battre. Et ils ont dit non, on laisse faire. Donc Dieu dit, correct, je vous aide pas. Et ce qui est triste, c'est ça commence déjà à mal tourner. Et ça va continuer. La prochaine histoire, c'est un rempart avec Benjamin, qui aussi fait des belles conquêtes. Mais ensuite, on a Manassé. Manassé ne chassait point les habitants de, et ça mentionne plusieurs villes ici, que j'ai coupées pour mentionner le refrain pour le reste du chapitre 1. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut. Mais il ne les chassait point. Ça, c'est le refrain. Il les chassait point. Ça va continuer comme ça. Dieu avait dit, vouez tout à l'interdit parce que ces gens vont vous amener dans le péché. Et eux, à la place, ils rendaient être tributaires ou soumis à leur autorité. Mais ils les laissaient là. Et c'est ces mêmes gens qui vont les induire dans le péché. C'est ces mêmes idoles qui n'ont pas été détruites qui vont continuer à les amener dans le péché. À désobéir contre Dieu. À tourner dans l'idolâtrie. Ok, Martin, on comprend. On n'est pas Israël. C'est quoi ton point? Je vous l'explique. Nouveau Testament, ok. Le Nouveau Testament nous appelle justement à enlever le fardeau, les fardeaux qui nous ralentissent. Il y a tellement de choses dans notre vie qu'on laisse, qu'on ne devrait pas, qu'on pense qu'on peut justement dominer dessus, les soumettre à être tributaires, si vous voulez. L'idée justement qu'on peut vivre avec un peu de modération. Hein? Je peux contrôler ces choses-là, et tant que ça ne devient pas des idoles, mais bien souvent, on se ment à soi-même. Juste le fait que tu ne veux pas te débarrasser de ces choses démontre que c'était plus une idole que tu veux l'avouer. On a-tu vraiment besoin? Christ a dit qu'on est appelé à mourir à soi-même et que toute notre vie, notre argent, notre temps lui appartient pour le suivre et le servir. Est-ce que c'est ça que tu fais? Peut-être que tu étais plus en train de désobéir comme eux qu'on n'est pas à l'imaginer. Et en passant, Judas, comme je dis, ça semblait bien tourné, mais c'était même pas le cas. Ça nous dit que Juda a pris la conquête de Jérusalem. Mais le problème avec ça, c'est que plus tard, David, le roi David, plusieurs siècles plus tard, va faire la conquête de Jérusalem. Parce que les Jébusiens étaient encore là. Donc même si ça semble dire comme s'il avait vraiment gagné contre les Jébusiens à Jérusalem, en réalité, ils avaient juste rendu tributaires. Comme je dis, on est bon pour se convaincre que oui, j'obéis à Dieu. Oui, je suis un disciple et je marche à moi-même. Oui.
Mais à la fin de la journée, non. Tu te mens à toi-même. On est vraiment appelé à vivre comme si on était des visiteurs sur la terre, mais notre sainteté est des cieux. Mais c'est plus l'inverse. Comme je dis, on cherche à rendre tributaire des choses dans notre vie qui ne devraient pas être là. Et l'idée, c'est pas d'être légaliste ou exagéré, mais c'est de comprendre. Ça lui à leur vie. Ça partit le cycle de destruction. On pense-tu vraiment être meilleur que ça? Le Seigneur nous amène à cette place d'humilité, reconnaître qu'il y a peut-être beaucoup plus de fardeau qu'on a envie dans notre vie. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.